Derrière chaque pincée d'épices que vous mettez dans votre plat se cache une histoire fascinante. Dans Nourris, Logés et Parfumés, vous allez découvrir comment les plantes sont devenues des incontournables de votre quotidien. Aujourd'hui, je vous explique comment les épices sont arrivées dans votre assiette. Je me base en particulier sur le numéro 5 de la revue du CCVS Hommes et Plantes qui nous dévoile l'histoire des coureurs d'épices et plus particulièrement celle de Pierre Poivre. Tout commence à la préhistoire. Les épices sont de véritables stars. Il faut dire qu'elles relèvent le goût des plats, préservent les aliments et sont utilisées dans les rituels. Avec une telle réputation, il ne faut pas longtemps pour que les hommes cherchent à les troquer, les transporter et à se battre pour elles. Aussi précieuses que de l'or, de nombreuses guerres éclatent dans l'espoir de les vendre. Les premières traces de commerce d'épices apparaissent donc au cœur du croissant fertile, là où l'Euphrate et le canal de Suez se croisent. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, les conquêtes d'Alexandre le Grand permettent d'ouvrir les portes de l'Asie et de créer la route des Indes. Alexandrie, en Égypte, devient le carrefour des épices. Le safran, la coriandre, le cumin ou encore le sésame débarquent alors dans les cuisines orientales. Ajoutées aux farines, elles permettent aussi la confection des premiers pains d'épices. Au XVe siècle, les Occidentaux s'intéressent aux épices, mais certainement pas pour en faire des pains d'épices. Ils veulent surtout dominer les grands réseaux commerciaux en possédant leurs marchandises exotiques, les épices. Rome, Byzance, Alexandrie et Venise se passent le relais de la domination, jusqu'en 1498, date à laquelle le navigateur portugais Vasco de Gama trouve une nouvelle route vers les épices. Il contourne l'Afrique et atteint l'Inde par la mer. Les Portugais dominent alors les routes maritimes jusqu'à la fin du XVIe siècle. Et puisque les bonnes choses ont une fin, les Portugais se font doubler par les Hollandais. En 1595, les marchands d'Amsterdam financent une expédition aux Indes. Ils reviennent alors avec une cargaison impressionnante. 254 sacs de poivre, 45 tonnes de girofle et 30 ballots de muscade. Qui dit richesse, dit jalousie. Ça déclenche alors une rivalité entre les marchands hollandais et c'est le début de la ruée vers l'Est. En 1602, les Hollandais créent la Compagnie unie des Indes orientales. Elle compte pas moins de 40 vaisseaux de guerre, 150 navires marchands et 10 000 soldats. La compagnie monopolise avec brutalité le commerce des épices. Elle brûle régulièrement 912 tonneaux de mer de surplus d'épices, soit l'équivalent d'une piscine olympique. Inutile de vous dire que ça fait beaucoup d'épices parties en fumée. Mais bon, ce n'est rien à côté de ce qu'ils font subir aux locaux. La population passe de 15 000 à 600 personnes, remplacées peu à peu par des colons. Comme si ça ne suffisait pas, ils arrachent des plants de muscadier et de giroflier sur les îles des Moluques, aussi appelées les îles des épices. Mais où sont les Français pendant ce temps-là ? Nous sommes en 1740, les Français sont aussi aux Indes. Mais pour mieux comprendre, je laisse Pierre Poivre se présenter. Je suis un jeune missionnaire lazariste passionné par les plantes. Un jour, je perds ma main droite lors d'un affrontement naval contre des pirates anglais. Mais cela ne m'empêche pas d'avoir la main verte. Abandonné aux Indes néerlandaises à Batavia par les Anglais, je découvre alors les épices. Mais ces plantes sont jalousement protégées par les Hollandais. C'est une révélation pour moi. Il faut récupérer ces épices. De retour à Paris, je convainc les autorités de la Compagnie des Indes françaises de m'envoyer aux Indes pour briser le monopole hollandais. Après de multiples échecs, des années à marchander et soudoyer des capitaines, je parviens enfin à ramener quelques plants de muscadier à l'île Maurice, qu'on appelle à l'époque Île-de-France. Pour cela, je couds des noix germées à l'intérieur de ma veste pour tromper les douaniers. Malin le Pierre Poivre. Les précieux plants sont ensuite confiés à un botaniste local, Jean-Baptiste Fusé-Aublé, au jardin des pamplemousses de l'île Maurice, qui les laisse mystérieusement dépérir. Déterminé, Pierre Poivre organise de nouvelles expéditions pour rapporter un plus grand nombre de plants de muscadier et de giroflier. Ces expéditions permettent de créer de véritables plantations dans les colonies françaises. À la fin du XVIIIe siècle, après 30 ans d'expéditions et de bagarres, le monopole hollandais est enfin brisé. Aujourd'hui, la France est le 3e pays le plus gros consommateur d'épices en Europe.
Pierre Poivre a bien fait de se démener, autant vous ne trouvez pas? Et la prochaine fois que vous irez dans une épicerie, qui vient du mot épice, souvenez-vous de Pierre Poivre et des guerres des épices, ces aventures qui ont largement contribué à forger la conscience européenne. Vous pouvez retrouver les aventures complètes des hommes et des épices dans les numéros 5, 14, 36, 55, 74, 78 et 87 de la revue Hommes et Plantes. Pour les acheter, rendez-vous sur le site hommesетplantes.com.